Bismillah, salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons faire l'exercice 4-7 de la série sur les réseaux électriques. Je vais lire l'énoncé. On considère le circuit de la figure 5 ci-contre comportant un générateur de FE1 E1 égale 100 volts et un générateur réversible de FE1 E2 égale 50 volts, de résistance interne respective R1 égale 1 kΩ, R2 égale 2 kΩ et un récepteur de FCEME et de résistance interne R' égale 1 kΩ. Établir les expressions des intensités des courants I1, I2 et I3 circulant dans les différentes branches du circuit. Donc dans cet exercice, on devra exprimer les courants I1, I2 et I3, bien sûr en fonction des données de l'exercice qui sont E1, R1, R', E2 et R2. Et petit e. Le calcul pourrait être simplifié énormément si on remarque que E1 c'est 2 fois E2. Donc on prendra E2 égale à E et E1 2 fois E. Aussi, on peut remarquer que R'1 est égal à R'1 qu'on pourrait prendre comme petit r. Et R2, ça va être 2 fois petit r. Donc au lieu de 5 variables ici, E1, E2, R1, R2 et R', et la sixième c'est E qu'on ne peut pas changer, elle n'est pas donnée pour le moment, on travaillera uniquement avec 3 variables, E, R et petit e. Mais je ne vais pas faire ça, je laisserai ça aux étudiants, je vais travailler avec les variables telles qu'elles sont définies dans le schéma. Donc on passe à la résolution. Donc j'ai repris le schéma. La première chose qu'on doit faire dans un circuit, c'est d'abord repérer les nœuds. Les nœuds sont l'intersection de 3 fils de jonction au plus. Ici, nous avons le premier nœud, noté A, qui est bien l'intersection de 3 fils de jonction, chacun portant un courant différent. Donc j'ai I1, I3 et I2. Le deuxième nœud, c'est le nœud B. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième, c'est de choisir un sens de courant dans chaque branche. Une branche, c'est un ensemble d'éléments reliés entre deux nœuds successifs. Donc entre A et B, nous avons combien de branches? Nous avons 3 branches. La branche bleue, la branche verte et la branche marron. Donc dans chaque branche, on doit choisir un sens du courant. Le courant est généralement choisi d'une manière arbitraire, sauf dans la branche où il y a un récepteur pur, donc une FCEME. Dans ce cas, on doit choisir un courant qui est identique. On doit choisir le sens du courant conventionnel. Donc il faut que I3 ici soit positif. Pour la branche bleue et la branche marron, on peut les choisir comme on veut, pas de problème. Mais dans cet exercice, le choix a été déjà imposé. Donc on nous a facilité le travail. Donc après le choix du sens du courant dans chaque branche, on représente les tensions de chaque élément. Je commence ici dans la branche bleue par le générateur. Sa tension, elle va de la borne négative vers la borne positive, quel que soit le sens du courant. Donc la voici. Pour la résistance R1, le sens de sa tension est le sens opposé de celui du courant qui la traverse, ici I1. Donc elle va vers la gauche. Dans la branche verte, j'ai un récepteur, une FCEM et une résistance interne. Les deux tensions sont opposées au sens du courant qui traverse la branche. C'est I3. Donc I3 va vers la gauche, les tensions vont vers la droite. Dans la branche marron, aussi, nous avons le générateur E2. Sa tension, elle va de la borne négative vers la borne positive, quel que soit le courant.
Et pour R2, la tension, elle est opposée au sens du courant I2 qui la traverse, donc elle est vers la gauche. Donc une fois qu'on a fait ça, on commence par les lois de Kirchhoff, donc les équations des nœuds, puis celles des mailles. Comme on a deux nœuds, j'ai oublié tout à l'heure de dire que B aussi c'est un nœud. Comme nous avons deux nœuds, nous ne pouvons écrire qu'une seule équation des nœuds. Je rappelle, pour ceux qui ont assisté au cours, que si j'ai 3 nœuds, j'écris deux équations des nœuds. Si j'ai 4 nœuds, j'écris 3 équations des nœuds. À chaque fois, je n'écris que n moins une équation pour les nœuds si j'ai n nœuds. Donc voilà. Donc ici, on prend soit le nœud B, soit le nœud A. Il est plus simple de prendre le nœud A parce que les courants sont bien dessinés près de ce nœud. Donc l'équation des nœuds, c'est quoi? C'est la somme des courants qui arrivent est égale à la somme des courants qui sortent du nœud. Donc ceux qui arrivent, les courants qui arrivent en A, c'est I1 et I2. Donc je fais I1 plus I2. Les courants qui sortent de A, c'est uniquement I3. Donc égal à I3. Maintenant, je passe aux équations des mailles. Alors, ici, on se rappelle que nous avons 3 inconnus, I1, I2 et I3. Et nous avons une équation des nœuds. Donc, il nous manque 2 équations pour avoir 3 équations et 3 inconnus. Dans ce circuit, nous avons 3 mailles. La maille 1, constituée de la branche bleue et de la branche verte. La maille 2, constituée de la branche marron et de la branche verte. Et la maille 3, constituée de la branche bleue et de la branche marron. On ne les prend pas toutes parce qu'on a besoin que de 2. Et d'ailleurs, la troisième, on peut montrer que c'est la somme des deux équations correspondantes. Donc, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi les petites mailles. Maille 1 et la maille 2. Une fois qu'on a choisi les mailles, on choisit un sens positif pour les tensions. J'ai choisi ici pour la maille 1 ce sens-là. Et pour la maille 2, le même sens. J'aurais pu choisir un autre sens, ça ne pose aucun problème. Maintenant, j'écris la somme des tensions de chaque maille égale à 0 en tenant compte du sens positif. Les tensions qui sont dans le même sens, dans le sens positif, je les compte positivement. Et les tensions qui sont dans le sens négatif, je les compte négativement. Donc, je commence par la maille 1 et je commence par E1. E1, quand je compare, il est dans le sens positif. Donc, c'est plus E1. Après, je continue mon chemin et je rencontre R'. La tension R', elle est vers la droite, alors que le sens positif ici que je choisis dans la maille 1, attention, il ne faut pas choisir il ne faut pas comparer à celui de la maille 2. Je travaille dans la maille 1. Donc le courant ici, donc le sens positif est opposé à celui de VR'. Donc VR', je la compte négativement. Donc j'écris moins R'I3. De même, la FCEME est dans le sens négatif par rapport au sens de la première maille toujours. Donc c'est moins E. Et puis je continue mon chemin, je rencontre R1 qui est aussi dans le sens négatif, donc c'est moins R1I1. Et après, je retrouve mon point de départ, donc je m'arrête et j'écris égal à 0. Pour la maille 2, aussi, je commence par E2, qui est dans le sens négatif par rapport au sens de la maille 2. Donc E2, c'est moins E2, à cause du sens. Et les autres tensions sont toutes dans le sens positif. R2, VE et VR'. Elles sont toutes dans le sens positif par rapport à celui de la maille 2. Donc j'écris moins E2 plus R2I2 plus E plus R' I3 égale à 0. J'insiste sur le fait qu'il faut multiplier toujours les résistances par les courants qui les traversent, et non pas par un autre courant. Donc par exemple ici R2, elle est traversée par I2, donc j'écris R2 fois I2. Je ne vais pas écrire R2 fois I3 qui n'a rien à voir avec R2.
Maintenant, c'est terminé. Maintenant, la partie électricité ou physique est terminée. Nous avons écrit trois équations à trois inconnus, I1, I2 et I3. Maintenant, le problème, c'est un problème purement mathématique, c'est la résolution d'un système d'équations linéaires. Je pense que les étudiants ont vu ça en mathématiques avec la méthode des déterminants. Mais calculer des déterminants 3 fois 3, c'est un peu long et on risque de faire des erreurs. Dans ce genre d'équation, personnellement, je préfère remplacer l'équation des nœuds dans les équations des mailles. Et comme ça, j'obtiens deux équations à deux inconnus qui est plus simple à résoudre par n'importe quelle méthode. Donc, si je remplace l'équation 1 dans l'équation 2 et l'équation 3, et je mets les inconnus à gauche et les quantités connues, soi-disant, à droite, je vais avoir, pour l'équation 2', je vais avoir R1 plus R'I1 plus R'I2 égale E1 moins E2. Pour la troisième équation, je vais avoir R'I1 plus R2 plus R'I2 qui est égal à E2 moins E. Donc maintenant, j'ai un système de deux équations à deux inconnus, I1 et I2. Bon, plusieurs méthodes peuvent être utilisées, mais comme il y a trop de variables ici, la plus simple à mon avis, c'est celle des déterminants. Donc je calcule le déterminant de l'équation. Donc delta, c'est R1, R', R', puis R', R2 plus R'. Donc R', R2 plus R'. Quand je fais le calcul, donc je multiplie ça par ça, moins le produit de la première diagonale, moins le produit de la deuxième diagonale qui donne moins R' au carré. En faisant le calcul, voici ce que je trouve. Le produit de toutes les résistances, R1 fois R2 plus R1 fois R' plus R2 fois R'. Ça, c'est le déterminant du système. Maintenant, le déterminant qui correspond au courant I1. Comment je l'obtiens? J'enlève les coefficients de I1 et je les remplace par les coefficients constants du membre de droite. Donc ici je vais avoir E1 moins E et en bas E2 moins E. Et la deuxième colonne elle reste telle quelle, c'est celle de I2, elle ne change pas. Je fais le calcul aussi, produit des éléments sur la première diagonale moins celui de la deuxième diagonale et en faisant le calcul, voici ce que j'obtiens. E1 fois R2 plus R' moins E2 fois R' moins E fois R2. Et donc I1, c'est delta 1 sur delta, et je remplace les expressions que j'ai obtenues. Maintenant, si j'avais travaillé avec E et R seulement, donc ici par exemple R2 c'est 2 fois R, et R' c'est 1 fois R, donc ça me fait 3R. Et E1 c'est 2 fois E, donc ça me fait 6 fois R fois E. Et là aussi, moins R fois E, donc ça me fait 5E fois R. Et là aussi, moins R2 c'est 2R fois petit e. Et là, je vais obtenir 5R au carré. En simplifiant, je vais obtenir 5E moins 2E sur 5R, qui est une relation beaucoup plus simple. Donc, j'ai trouvé I1. Pour I2, bien sûr, je garde la colonne de I1 comme celle de delta. Donc, c'est R1 plus R' et en bas R'. Et la colonne de I2, je la remplace par le membre de droite. Donc, c'est E1 moins E et E2 moins E. Donc, je fais toujours le calcul. Voici ce que j'obtiens. Donc voici R1 plus R' fois E2 moins R' fois E1 moins R1 fois E. Donc c'est la même que la ligne précédente en permutant E1 à les indices 1 et 2. Donc I2 c'est delta, c'est delta 2. J'ai oublié d'écrire delta 2 sur delta et je remplace. Maintenant si j'adopte la notation simplifiée, je vais trouver moins E sur 5R. Finalement, I3, c'est I1 plus I2, donc je peux faire l'addition ici.
les expressions compliquées. Je vais trouver R2 E1 plus R1 E2 moins R1 plus R2E sur le dénominateur R1 R2 plus R1 R' plus R2 R', ou bien faire l'addition des formules simplifiées. Donc je vais avoir ici 5E moins 2E moins E, ça fait moins 3E. Donc c'est 5E moins 3E sur 5. Et je peux vérifier à partir de là si je retrouve ça pour être sûr que je ne me suis pas trompé dans les calculs. Voilà. Bon, la remarque que j'ai tout à l'heure dite, mais que j'ai écrite maintenant, la résolution aurait été plus simple si dans le schéma du circuit, pardon, donc j'ai oublié un circuit, on avait remplacé E1, E2, R1, R2, R' par 2E, E, R, 2R et R respectivement. Donc si directement on avait, au lieu d'écrire ici R de R2, j'aurais écrit 2R. Et là, au lieu de E2, j'aurais dû écrire E, tout simplement. Et ainsi de suite. Comme ça, dès le départ, je travaille avec seulement petit r et E et petit e. Le calcul aurait été beaucoup plus simple. Mais j'ai préféré vous montrer la méthode la plus difficile. Voilà, donc ça c'était pour la première question. Donc on a trouvé les expressions des courants. Attention, on ne peut pas remplacer ici E par 50 et R par 1 kilo ohm. Non, on n'a pas le droit parce qu'on nous a demandé les expressions. Donc ça doit être les expressions littérales. Voilà. Maintenant, quelles conditions doit vérifier la FCEM du récepteur pour que le dispositif puisse fonctionner? C'est-à-dire petit e ici. Quelle est la condition qu'elle doit vérifier? On l'a cité tout à l'heure. Il faut que la tension fournie au récepteur soit plus grande que la FCEM pour qu'il fonctionne. C'est ça la condition. La tension fournie au récepteur, c'est VA moins VB, la plus grande moins la plus petite. Donc, pardon. Donc, ici, donc, la condition de fonctionnement du récepteur, c'est que la tension fournie, donc c'est, pardon, ici je me suis trompé, parce que VA est le plus grand, d'après le grand, il faut que VA moins VB soit supérieur à la FCEM. Mais VA moins VB, c'est E plus R' I3, qui doit être supérieur à E, et donc I3 doit être supérieur à 0. Donc on aurait pu commencer par ça, par I3 supérieur à 0. Maintenant, connaissant l'expression de I3, le dénominateur il est positif, donc il reste le numérateur qui est 5e moins 3e, ici, qui doit être positif. Et à partir de là, on déduit que E doit être inférieur à 5 tiers de E, c'est-à-dire que c'est inférieur à 83,3 volts. Donc voici, c'est ça la condition. Si la FCEM est inférieure à 83 volts, le système va fonctionner. Si elle est plus grande que 83 volts, le système ne va pas fonctionner. Dans la quatrième question, pardon, la troisième question, calculer I1, I2 et I3. Ça, c'est des applications numériques. Je les ai faites. On trouve I1 égale 26 mA, I2 égale moins 14 mA. Pardon, ce n'est pas moins 14, c'est moins 12. C'est 60 divisé par 5. C'est moins 12 milliampères. Et I3 c'est 14 milliampères, et bien sûr si on fait la somme de I1 et I2, donc j'ai 26 moins 12 qui est bien égal à
14 milliampères, c'est un peu rassurant, mais ça ne veut pas dire que c'est juste. Voilà, donc ça c'était la troisième question. La quatrième question, l'élément de FEME2 fonctionne-t-il comme générateur ou récepteur? Donc ce générateur-là, est-ce qu'il fonctionne vraiment comme générateur ou bien est-ce qu'il fonctionne comme récepteur? Et on nous demande de justifier la réponse. Alors, dans ce cas, dans ce genre de questions, voici comment il faut raisonner par étapes. Il ne faut pas brûler les étapes parce que vous risquez de vous tromper. D'abord, on voit le courant qui traverse cet élément, c'est I2. Le calcul numérique nous a donné moins 12 milliampères, donc il est négatif. Et sa branche ne contient pas de récepteur pur. Quand on trouve un courant négatif dans une branche qui ne contient pas de récepteur pur, ça veut dire que le courant conventionnel a la même valeur, mais elle est seulement positive. Donc par conséquent, le courant conventionnel est I-conv égale moins I2 égale 5 milliampères. D'où le schéma suivant. Maintenant, j'ai repris le schéma de la branche uniquement. Je n'ai pas voulu reprendre tout le schéma du circuit entre A et B. Donc tout à l'heure, on avait dessiné. Donc voilà, je reprends. Je reviens en arrière. Regardez. I2, il est vers la droite. Donc le courant conventionnel est dans le sens opposé. Il est vers la gauche. Donc je l'ai représenté ici, I conventionnel est vers la gauche. Pour connaître si un élément fonctionne comme générateur ou bien récepteur, il faut voir absolument le courant conventionnel. Est-ce qu'il entre par la borne positive ou bien il sort par la borne positive? Lorsqu'il sort par la borne positive, il fonctionne comme générateur. Lorsqu'il entre par la borne positive, l'élément fonctionne comme récepteur. Donc le générateur, dans notre cas, on voit que I conventionnel entre par la borne positive. Donc ce générateur fonctionne comme récepteur. Voilà, ceci termine l'exercice d'aujourd'hui et je vous ferai l'exercice 4.9 la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.